Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas fait de bêtises hier, que vous avez bien vendu comme nous on l'a fait. On n'a fait que vendre et ça a parfaitement fonctionné. Aucun billet acheteur. Donc vous voyez ici en mensuel, on a bien cassé la zone ici, hein, donc ça sent pas bon. Ceci étant dit, ça peut être un pullback sur la même 7. Alors pourquoi je vous dis ça aussi? C'est-à-dire va correspondre à cette zone-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la journée, la fameuse journée, où on attend la décision sur les taux de la Fed. Voilà, ça aura lieu à 20 heures. Donc on va savoir si on va maintenir le taux à 4,25. Donc on s'attend, vous voyez, les 4,50 le taux. On s'attend, ça c'est ce que le marché l'attend, à ce qu'il baisse à 4,25. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, il y a donc, c'est-à-dire une baisse de 25 points de base. S'ils font la baisse de 25 points de base, très bien. Je pense que le marché a ce qu'il attendait. Le discours de Jérôme Powell va être très important après. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de voir qu'il y a bien 25 points de base. S'il y a 50 points de base, le marché peut être en alerte. C'est plus grave qu'on ne le croit. Bon, on va voir comment il va réagir. Mais là, normalement, s'ils ont bien leur décision, qu'ils sont contents, ils devraient rebondir. C'est ce à quoi on s'attend. Le marché, il joue cette hausse. Bon, hier le marché américain, ils n'ont pas trop bougé, c'est normal, hein, avant la Fed. Mais enfin, ils sont sur un mouvement haussier très fort. Ils ont cassé de nouveaux plus hauts. Bon, le Dow Jones, lui, il stagne un petit peu sur les plus hauts. Voilà, même hier, ils sont restés sur les plus hauts, c'est un peu normal. Ils attendent la décision de la Fed sur les taux à 20 heures. Et voilà quoi, en gros, hein, ce qui fait bouger le marché. Et donc, ça va être un moment très important cette nuit. Et dans la journée, est-ce qu'il peut y avoir un rebond technique? Peut-être que oui. Donc là, vous voyez, il a fait une belle mèche. Et nous, ce qu'on veut vendre, maintenant, puisque là, on a vendu là-haut, on a été très bien, on a gardé des petits soldes. Et maintenant, c'est un retour vers cette mèche-là qui nous intéresse le plus. Alors, il y a deux mèches, hein. Il y a déjà, il y a celle-là, mais bon, moi, celle-là ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est plutôt celle-là, vers 24 500. Si vous voulez, c'est entre 24 500, même 550 et 600. Et 620, là, il y a la ligne bleue que je veux vendre. Déjà, pourquoi? Parce que la MM7 et c'est la Tenkan, là, ils vont baisser, ils vont se mettre à peu près sur ce niveau-là, des 600, 620. Donc, je pense que c'est le bon niveau pour vendre. Et puis, on a aussi les mèches un peu plus. En gros, moi, entre 500 et 600, je vais surveiller les signaux techniques pour tenter des ventes. Alors, bien évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui, les décisions sur les taux et tout, nous, on va quand même être prudent. Bon, on va attendre un bon rebond technique pour vendre. Hein. Voilà, c'est clair et net. Là, on a un rapproche de la MM, de la bande de Bollinger Basse. Ok, très bien. Même 50, nous, on ne peut pas acheter. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Hein. On ne peut pas acheter. Nous, on doit vendre. Voilà, je vous ai dit, ça fait des semaines que je vous dis, en intraday, on est vendeur. Même en scalp, on est plutôt vendeur. Mais enfin bon, quand on est en bas en scalp, on peut tenter des coups. Sauf que maintenant, on est clairement vendeur. On a cassé la zone. Je veux dire, nous, on cherche à sortir cette zone-là. On sait qu'il y a une décision importante ce soir sur les taux de la Fed qu'on va connaître. Et donc, ça va faire bouger le marché. Donc, le marché là, il essaye. Donc, déjà là, si on regarde sur le CFD. Donc, la zone dont je vous parle, elle est là, quoi, en gros. Hein, à partir de 4500... 500, vous voyez là, même 468 là, elle est. Bon, vous voyez, on a ici la super trend et la Tenkan qui se mettent à plat dans cette zone là, et la Kijun au-dessus là, voilà, les 24 600 à peu près, voilà, 4590, ça a l'air d'être par là. Donc c'est ces zones là que nous on va chercher à vendre. Et au maximum qu'on va chercher à vendre, c'est jusqu'à la ligne marron. Voilà, au-dessus de la ligne marron, on sort, on dégage. Et on cherche pas des achats tout de suite, hein. On observe un peu, quoi. On passe plutôt en mode scalp, éventuellement, si on veut faire quelque chose. Mais on attend éventuellement qu'on repasse ligne marron en dessous. Voilà, ce n'est vraiment que demain qu'on pourra éventuellement tenter des achats en fonction de ce qu'on voit ce soir. Donc là, pour le moment, on voit que le momentum ici, après la baisse hier soir, hein, on voit qu'il essaie de se reprendre un peu pour aller dans les zones de vente en haut, en sachant que la MM7 évidemment peut bloquer, parce que quand elle a une baisse comme ça, la MM7 très souvent elle sert pour bloquer le cours et pour faire revendre les vendeurs. Oui, très bien, mais il faut bien comprendre une chose quand même sur le marché, c'est que le DAX, lui, il a peut-être baissé, il a eu ce comportement-là.
mais on ne le voit pas sur les autres indices européens. C'est-à-dire que le CAC, par exemple, est bien remonté à 8000, parfait, nous on voulait vendre, bon, vous voyez, ça a été parfait, mais il a un comportement, une dynamique quand même qui reste neutre haussière, quoi, hein, le DAX. Hein. Sur le fond, ça change, sur le CAC, pardon. Sur les autres indices européens, c'est un peu pareil, hein. On voit qu'il n'y a pas eu cette baisse-là qu'on a sur le DAX. Donc pour moi, c'est le plus faible actuellement. C'est pour ça que je m'acharne à le vendre. Voilà. Ce qui fait que le fait que sur les autres indices européens, c'est pas aussi baissier, ça fait quand même qu'on va être méfiant. Donc nous, évidemment, on va tenter de vendre par là. Voilà, si on a les signaux techniques, si on dégage, si on est au-dessus de la ligne marron. Si on redevient en dessous, on revend. Voilà, c'est le plan, il est clair et net. Hein. Et on va surveiller quand même la MM7 pour voir s'il y a quelque chose. Mais comme je dis, comme sur les autres indices européens, il n'y a pas eu de réaction baissière comme celle du DAX. Voilà, donc je suppose qu'ils vont essayer de se reprendre ce matin-là pour revenir ici dans un premier temps à 23 560, voire 24 620. Donc on va plutôt tenter de vendre là-haut. Ok ? Voilà, je vous ai tout dit. Et qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'aujourd'hui, il y a une grosse décision de la Fed sur la décision sur les taux, que le marché surveille. Que techniquement, on a cassé les plus bas. Ok, mais ils peuvent très bien faire une mèche. Hein. Voilà, la bougie weekly, elle n'est pas clôturée. Hein. Et en plus, vous voyez, ils ont déjà fait une excursion ici. Vous voyez très bien en weekly qu'entre la super trend verte et la bande de Bollinger basse, il y a une convergence qui généralement fait faire rebondir le marché. Donc, pour vous dire la zone exacte, c'est 23 190 à peu près. Voilà, on va dire une zone comme ça. Donc, il n'y a pas... On est encore quelque part dans un range fondamental. Bon, la tendance, là, pour le moment, elle est baissière. On le voit très bien. On n'arrive pas à repasser ligne marron que je vous donne. Donc, on reste baissier, certes, mais sur rebond technique. Et la décision sur les taux là, elle peut inverser de cette tendance-là pour se remettre à monter. Ok, oui, mais il faudra l'observer. Il faudra être capable de franchir une ligne marron. Et tant qu'on ne l'aura pas, tant qu'on n'a pas confirmation que le marché est capable de rebondir après les décisions sur les taux, surtout demain, nous, on reste baissier. Voilà. J'espère que c'est clair, que c'est simple et que c'est évident pour vous. On a aussi, je crois, un discours de Christine Lagarde tôt le matin, là. Je ne sais pas ce qu'elle va leur dire, là. Peut-être, ayez confiance en moi, un truc comme ça. Bon. Et on a peut-être aussi l'inflation de août pour l'Europe. Bon, c'est une journée, il y a plein d'annonces aujourd'hui. Très importantes. Hein, les plus importantes sont à 20h avec les taux, les projections de la Fed, tout ça. L'inflation 11h pour l'Europe. Bon, ça, on va voir si ça fait rebondir un peu ou pas. On s'attend à ce qu'elle monte un petit peu, mais bon. Elle est à 2%, donc elle est à l'objectif, l'inflation. Donc on peut comprendre que Christine Lagarde, éventuellement, elle redevienne accommodante. Bon, là, elle a arrêté la baisse des taux. Bon, très bien. Pourquoi pas on va voir ce qu'elle va dire. Bon, de toute façon, je vous dis, c'est une journée. Peu importe ce qu'ils disent, nous, c'est technique. Et techniquement, on voit qu'on a cassé la zone grise sur laquelle moi j'ai attaqué à la vente. Donc moi, je suis vendeur. Évidemment, je vais attendre sur rebond vu que le DAX, c'est celui qui a le plus vendu et que les autres n'ont pas trop suivi. Donc on attend. On a ici notre zone. On attend qu'ils y aillent. On surveille quand même la même 7. Qui doit correspondre à peu près à cette zone de convergence-là en horaire. Hein. Où il y a ici la super trend et la MM20 ici, à 23 450. Ok, bon, on le sait tout ça. Hein. Mais normalement, il devrait aller plus haut quand même. Hein. Il devrait revenir ici. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc nous, là, on travaille à la vente. On augmente un petit peu le levier dans les zones de vente en haut, là. Puisqu'on veut jouer la cassure par le bas. Hier, c'était parfait, quoi. On a fait des gros gains. Puisqu'on n'a rien lâché. Hein. On voyait bien que le marché, il n'y a pas d'acheteurs, quoi. Donc, on n'a pas trop tenté d'acheter ici, quoi, parce qu'on n'a pas eu de signal, tout simplement. On n'a rien, quoi. Donc, on n'a fait que vendre, quoi. Bon, voilà, vous savez le plan, c'est plutôt de vendre, et on attendra qu'il recasse ligne marron pour éventuellement reprendre un petit biais haussier. Il faudra avoir une bougie de retournement en daily, tout ça. Bon, les conditions sont loin d'être remplies. On verra demain ce que ça donne. Et on attend la décision sur les taux ce soir. Ce que vous pouvez faire si vous êtes cash liquide, plutôt que de faire un achat ici un peu dangereux, achetez un call ici où on est à 23 416, puisque la décision des taux de toute façon devrait entraîner au moins une forte bougie impulsière à la hausse. On ne sait pas jusqu'où. Donc achetez plutôt des calls, voilà.
C'est pas mal, ça vous permet d'être dans le coup et la perte est complètement maîtrisée puisqu'on sait combien coûte un call, on sait très bien ce qu'on fait, quoi. Voilà, c'est le seul petit conseil que je vous donne. On est contre la tendance, on n'a pas de signal d'achat, c'est pas génial, mais un call dans ces conditions-là, surtout avant une décision comme celle de la Fed, moi je me dis pourquoi pas. Je pense que vous avez tout dit, hein. Eh bien, sur ce, c'est une bonne journée. Soyez prudents aujourd'hui avec l'édition de la Fed. C'est pas le moment de se mettre à l'aventure. Si vous faites des décisions d'achat contre la tendance, faites-les avec les options, achat de call. Et si vous le faites, c'est maintenant. N'attendez pas d'être dans les zones de vente là-haut. Voilà, je vous ai tout dit. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est surprenant que le DAX sous-performe par rapport aux autres indices européens. C'est assez curieux. Bon, faudra que je me renseigne un peu s'il y a quelque chose au niveau fondamental en Europe. Nous, en Europe, ce qu'on sait, c'est qu'économiquement, c'est pas top. Hein, l'Europe, elle est en perte de vitesse, hein, on va le dire clairement, en n'ayant plus le pétrole russe, plus le gaz russe, et en plus, la pression de Trump pour qu'on l'achète encore moins. Bon, très bien. Mais du coup, on n'est plus compétitif du tout. On a une situation économique épouvantable en Europe qui peut entraîner des phénomènes graves. Bon, on n'y est pas. En plus, il y a la guerre en Ukraine, il y a tout ça. Bon. Mais enfin, ça n'explique pas pourquoi les autres indices, ils sont bien comportés. Et puis même, voilà, le CAC, lui, qui est revenu vers les 8000, et puis les autres qui sont bien. Le DAX, lui, qui est aussi faible. C'est quand même curieux. À suivre. On essaiera de comprendre. Voilà, je vous ai tout dit. Nous, on reste baissier. Et on deviendra très prudent, voire on dégagera pour 20 heures. Alors moi, peut-être que j'achèterai un call ici pour le principe. Déjà pour pouvoir vendre l'esprit tranquille en haut. Hein, donc, j'achèterai un call avec un strike 20 600, 20 500. Voilà, on aura des prix tout à fait corrects. Et puis sur ce, je vous ai tout dit. Et il n'y a rien d'autre à dire, hein, je pense. Hein. Voilà, c'est technique, c'est le marché qui nous montre ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas juste la croyance, on va baisser les taux, on va tout péter à la hausse. Non. Techniquement, on est baissier, on doit vendre et on définit les zones sur lesquelles on va vendre. Et le marché fait comme nous. Vous voyez, la zone là, elle a bien tenu. On n'a pas arrêté de vendre les 23 850. Et puis finalement, elle est partie, quoi. Donc nous, on reste baissier. Maintenant, notre zone de vente, c'est toujours pareil, toujours les mêmes. Voilà, entre les mêmes 20 et mêmes 50. Et on a ici nos premières zones là-haut. Voilà, je vous ai tout dit. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye.